Tom pleurait pitoyablement pendant que les autres gosses se mettaient tous autour de lui et se moquaient. Il n'arrivait pas à se défendre, vu qu'il était trop petit et trop faible. Je suis venue vers eux, j'ai attrapé ces harceleurs. Je les ai soulevés en l'air, je les ai fait tourner, puis je les ai relâchés. N'osez même plus vous approcher de lui. Ils sont tous partis d'un coup. J'ai tendu la main pour aider Tom à se relever. Mais il s'est relevé et s'est éloigné de moi, horrifié. Monstre! Il s'est enfui et il m'a laissé là, complètement bouleversée. Personne ne voulait être ami avec moi à cause de mon super pouvoir. Peut-être que je suis vraiment un monstre. Hello, je m'appelle Ruby. T'as déjà eu à cacher quelque chose? Perso, c'est le cas. Pendant pas mal d'années. Comme t'as probablement deviné, tout le monde avait peur de moi quand j'étais enfant. Donc j'ai commencé à cacher mon pouvoir. J'ai toujours été incroyablement forte. C'était de famille. Et ma grand-mère était dans le même cas. Quand je suis arrivée à l'âge d'aller à la fac, j'ai déménagé dans une autre ville. J'ai beaucoup de potes et de fans. J'étais jolie et je travaillais comme mannequin à mi-temps. Un jour, une photographe m'a envoyé un message et m'a invitée à une séance photo. Enfin, c'était une fille sur la photo de profil. Et il n'y avait pas son vrai nom, donc j'ai supposé que la photographe était une fille. J'aimais bien travailler avec les filles, donc j'ai accepté. On a décidé de se rencontrer dans un parc avant. Quand je suis arrivée, elle n'était pas encore là. C'est là qu'un mec que je connaissais pas est venu vers moi. Il était tellement beau! Je lui ai tout de suite souri. Il s'est présenté comme David, puis il m'a suggéré de faire une promenade. Ça ne me dérangeait pas du tout de laisser tomber la séance photo pour passer du temps avec lui. Surtout que la photographe était en retard. David m'a emmené dans des endroits où je n'avais pas l'habitude d'aller. On a erré dans les vieilles rues et on a regardé des graffitis sur les murs. Dans la soirée, on est monté sur le toit d'un vieux bâtiment et on a regardé le coucher de soleil. Je suis rentrée chez moi de bonne humeur. On a passé la nuit à s'envoyer des textos et j'ai compris que j'étais amoureuse. Le lendemain, la photographe m'a envoyé un message. Elle s'est excusée puis elle m'a suggéré une autre séance photo ce jour-là. Je trouvais que son attitude n'était vraiment pas professionnelle. Je l'ai cherchée sur Google, mais je n'ai rien trouvé sur elle sauf sur Instagram. C'était un peu bizarre, non? Mais j'ai quand même accepté de la revoir. Quand je suis revenue au parc, j'ai regardé ma montre. Et elle était encore en retard. Non mais sérieusement quoi. J'étais sur le point de partir quand quelqu'un s'est approché de moi et m'a couvert les yeux avec les mains. J'ai tout de suite imaginé toutes sortes d'horreurs. J'ai jeté l'étranger par-dessus mon épaule, puis je l'ai regardé. C'est là que j'ai vu que c'était David. Il m'avait fait tellement peur. Tu m'as soulevée? Comment t'as fait ça? Mince, je ne voulais pas lui dévoiler mon secret. Attends, mais tu fais quoi ici? David m'a dit que ça faisait longtemps qu'il me suivait sur Instagram. Il m'aimait bien, mais il ne savait pas comment m'approcher. Puis, il avait eu l'idée d'utiliser le fait que j'étais modèle photo. Il a fait semblant d'être photographe, puis il m'a invité à une séance photo. J'aime vraiment prendre des photos et faire des vidéos. Regarde! Il m'a montré les photos qu'il avait prises en douce la veille. J'aimais vraiment bien David, donc je me suis pas fâchée. On a continué à traîner ensemble, puis on a commencé à sortir ensemble. Un jour, on est allé dans un bar cool. Au début, tout le monde dansait et s'amusait. Puis, il y a eu des compétitions de bras de fer. Et les gens se sont regroupés autour des tables. Il y avait aussi un grand gars que personne n'arrivait à battre parmi les participants. David m'a tendu sa veste en jean et il s'est assis en face de lui. Tout le monde a commencé à se moquer de lui et surtout son adversaire. Alors la fillette, t'es sûre de ce que tu veux faire là? T'as pas peur que je te casse le bras? David a perdu très vite et tout le monde s'est moqué de lui. Ça m'a vraiment énervée. Hé, tu te crois fort? Je te parie que je vais te battre. Il y a eu un silence de quelques secondes, puis tout le monde m'a regardé surpris. Puis ils ont recommencé à se moquer de moi cette fois. Oh bébé, si tu me bats, je te paye un abonnement annuel à la salle de sport. Je n'en avais pas besoin, mais je voulais vraiment le faire payer. T'aurais dû voir le visage du mec quand on a commencé. Je l'ai battu sans aucun mal. Il était vraiment choqué qu'il m'a donné sa carte bouche bée. Quand on a quitté le bar avec David, il m'a demandé comment j'avais fait ça. J'ai menti et j'ai dit que je faisais beaucoup de bras de fer avant, mais il ne m'a pas cru. J'ai dû lui avouer mon secret. Au début, j'ai eu l'impression qu'il était horrifié, mais après il m'a serré dans ses bras et je me suis calmée. Ne le dis à personne, s'il te plaît. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une chaîne de télé bien connue. Au début, je pensais qu'ils avaient appelé un mauvais numéro. J'ai été invitée au casting d'une nouvelle émission de télé-réalité. Ils cherchaient une fille athlétique avec un talent d'acteur et ils se sont intéressés à moi après avoir vu mon Instagram. Évidemment, j'ai accepté et je suis allée au casting le jour même. Tu sais ce qui était le plus étonnant? Ils m'ont embauchée tout de suite, sans même regarder les autres candidats. J'ai rencontré le producteur et il m'a expliqué les détails. Le truc, c'est que le spectacle sera filmé dans la rue. Ça s'appellera Supergirl. Les passants ne sauront pas que nous filmons. Supergirl? C'était bien moi en vrai. C'était peut-être un signe. On a commencé à travailler sur scène. Et le lendemain, on a commencé à filmer. On est allé au centre-ville. Des acteurs ont arraché un sac à main à une passante, l'ont jeté sous une voiture, puis ils ont commencé à s'enfuir. Là, c'était mon tour. Je les ai rattrapés, je leur ai tordu les bras derrière le dos, puis je les ai remis aux flics. Après ça, j'ai soulevé la voiture d'une main devant tout le monde. Puis, j'ai pris le sac et je l'ai redonné à la femme. Évidemment, la voiture n'en était pas une vraie, mais les passants ne le savaient pas, ça. Ils étaient choqués.
Quand l'épisode a été diffusé, le public a adoré. On a décidé de profiter du succès, donc on a filmé une autre scène avec une voiture. On est retourné dans une rue animée du centre-ville. Pendant que les passants regardaient, un homme a failli se faire renverser par une voiture. Mais c'est là que je suis arrivée et que je l'ai arrêté d'une main. J'avais toujours été gênée de ma force. Mais je me suis surprise à bien aimer la montrer. Certainement parce que tout était faux au final. Après tout, je n'aurais jamais osé révéler mon secret pour de vrai. Je suis devenue assez populaire. L'émission Supergirl avait plein de spectateurs. Un jour, on est allé au parc de la ville. Une équipe d'acteurs habillés en ouvriers faisait semblant d'installer une grande sculpture. À un moment donné, ils n'y arrivaient pas, et je suis venue les aider. Je me suis avancée vers la sculpture, je l'ai soulevée sans aucun mal, et je l'ai mise sur le piédestal. C'est là qu'un gars s'est précipité vers nous. « Hé, t'es la meuf de Supergirl, je t'ai reconnue. Arrêtez de tromper tout le monde. » Il m'a repoussée, puis il a attrapé la sculpture avec les deux mains et l'a soulevée. Tout le monde a rigolé et les gens ont commencé à siffler. Ils ont compris que tout était faux. Mais malgré ça, l'épisode a été diffusé et on a battu tous nos records de vues. Mais c'est là que les vues ont commencé à chuter. Personne ne croyait plus que j'étais une vraie Supergirl. On devait faire quelque chose en vitesse et le producteur a suggéré de filmer dans un pavillon. Les blocs spéciaux que j'étais censée soulever ont été installés sur la scène. On a invité plusieurs personnes du public à s'assurer que les blocs étaient bien réels. Évidemment, personne ne pouvait les soulever. Puis je suis arrivée sur scène dans un vrai costume de Supergirl. J'ai dansé un peu sur scène sur de la musique, puis j'ai soulevé plusieurs blocs à la fois. Mais tu l'as bien compris, tout était faux encore. Les blocs étaient en fait accrochés à des câbles forts et pratiquement invisibles. Mais du coup, on aurait dit que j'arrivais à les soulever facilement. J'ai commencé à faire ma petite danse quand le câble a lâché d'un coup. Mais moi, je ne pouvais pas tenir autant de blocs. J'ai commencé à tomber sur le côté et les blocs se sont effondrés sur la scène. Le public a tout de suite commencé à crier, indigné. « Menteur ou annulez cette émission !» Tout d'un coup, quelqu'un a crié. Je me suis retournée et j'ai vu qu'un bloc était tombé sur un caméraman. Il y a tout de suite eu plein de gens autour de lui. Tout le monde a essayé de le sortir, mais personne n'a réussi. À ce moment-là, je n'ai pas réfléchi. Et je ne me souciais plus de garder mon secret. J'ai juste ramassé le bloc et je l'ai mis de côté. Les médecins sont arrivés, ont mis le caméraman sur une civière, puis l'ont emmené en sécurité. Il y a eu un silence dans l'auditorium. Tout le monde m'a regardé étonné. Puis d'un coup, ils ont commencé à applaudir. Quelqu'un a crié. « Je vous avais dit qu'elle était vraiment forte !» À cause de l'incident avec le caméraman, l'épisode a dû être raccourci. Après la fin du tournage, je me sentais vraiment très fatiguée. Et j'étais sur le point de partir quand j'ai remarqué quelque chose. Il y avait un bout du plancher qui avait l'air bizarre à l'endroit où le bloc avait coincé le caméraman. Je me suis accroupie, j'ai appuyé dessus et un compartiment est apparu en dessous. J'ai commencé à me dire que toute la situation avait encore été mise en scène. J'ai décidé de retrouver le caméraman, donc j'ai quitté le plateau. Puis je l'ai vu à l'entrée arrière. Il était indemne et parlait au téléphone comme si de rien n'était. Je me suis approchée de lui et je lui ai demandé une explication. Au début, il a tout nié. Mais au final, il a avoué à contre-cœur que tout avait été planifié à l'avance. On lui avait demandé de jouer le jeu pour un bon prix. Je vais bientôt être virée, donc j'ai vraiment besoin d'argent. J'étais tellement perdue. Pourquoi ils avaient fait ça? Et comment est-ce qu'ils ont découvert ma force d'ailleurs? Je suis allée chez le producteur pour avoir des réponses, mais il n'était pas là. J'ai décidé de l'attendre dans le bureau, donc je me suis assise sur une chaise quand j'ai remarqué des photos sur la table. C'était les photos que David avait prises la première fois qu'on s'était rencontrés. Pile au moment où j'ai vu ça, j'ai entendu sa voix dans le couloir. Il parlait de quelque chose avec le producteur et ils se sont dirigés vers le bureau. Il se passait un truc bizarre et je me suis cachée derrière le placard pour écouter. Ce que j'ai découvert m'a choquée. J'ai eu les larmes aux yeux et j'ai couvert ma bouche avec mes mains pour qu'il ne m'entende pas pleurer. En fait, David était venu voir le producteur avec le casting et lui a parlé d'une fille super forte, moi. Il avait promis de leur donner mon numéro si le studio l'engageait comme caméraman. C'est pour ça que l'autre était sur le point d'être viré. J'ai tout bien calculé. Au début, les vues de l'émission ont grimpé, puis chuté. On avait besoin d'une vraie sensation et aujourd'hui, on l'a eu. Maintenant, le public a vu que Ruby était une vraie Supergirl. Au fait, David, à partir de demain, tu fais partie de notre équipe. Quand ils sont partis, je suis sortie sans me faire remarquer. David ne faisait que m'utiliser. Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? Après tout, je lui avais fait confiance et je lui avais demandé de ne révéler mon secret à personne. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai décidé que je ne jouerais plus dans cette émission stupide. J'avais toujours voulu être mannequin, mais maintenant, je n'avais même plus envie de penser aux faux décors et aux caméras. Je n'ai pas quitté la maison pendant quelques jours. Et j'ai même sauté des cours à la fac. David et le producteur n'arrêtaient pas de m'appeler, mais je n'ai pas répondu. Un jour, ma grand-mère a appelé aussi, mais je ne lui ai même pas parlé. Je ne voulais pas la contrarier. Mais ce soir-là, elle est venue me rendre visite. Elle m'avait toujours compris comme personne d'autre ne me comprenait. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater en pleurs et de tout lui dire. Chérie, j'étais très seule pendant très longtemps aussi. Tout le monde avait peur de moi et je m'en inquiétais constamment. Mais tu sais, quand les choses se sont améliorées, une fois que j'avais accepté ma force et que j'ai appris à m'aimer pour ce que j'étais,
Tu devrais essayer, franchement. Sache que tu es une fille unique, une sur 1 million. Et rappelle-toi toujours que je t'aime. Je me sentais déjà un peu mieux après cette conversation. J'ai même décidé de ranger ma chambre. En faisant ça, j'ai retrouvé la carte que le gars du bar m'avait donnée. Je l'avais complètement oubliée. Je n'avais jamais aimé le sport, mais le lendemain, j'ai décidé d'aller à la salle. Je voulais me vider la tête et faire quelque chose de nouveau. Quand je suis entrée dans la salle de sport, j'ai tout de suite croisé le mec. Il m'a dit qu'il s'appelait Kyan et qu'il travaillait ici comme coach personnel. Kyan était content de me voir et il m'a montré comment tout fonctionnait. À un moment donné, j'ai vu une affiche sur le mur. Elle disait que dans quelques mois, il y aurait une compétition de fitness bikini dans la ville. Bikini fitness? J'ai tout de suite voulu participer. On aurait dit que c'était exactement ce dont j'avais besoin. D'une part, j'aurais besoin d'aller beaucoup à la salle, et ma force serait utile. D'autre part, je pourrais poser sur un podium comme une vraie mannequin. Kyan a aimé mon enthousiasme, et il a commencé à m'entraîner. J'ai vite pris le pli, et j'ai commencé à passer tout mon temps libre dans la salle de sport. Un gars s'entraînait souvent avec moi. Il se préparait pour le concours aussi. On se croisait souvent, mais j'ai eu l'impression qu'il m'évitait, pour une raison quelconque. Un jour, j'ai quitté la salle de sport, et je suis tombée sur David. Je ne voulais toujours pas lui parler, mais il m'a bloqué le passage. Ruby, t'étais passée où? Pourquoi tu ne répondais pas à mes appels? Parce que je n'ai pas besoin de parler avec un traître. Je lui ai dit que j'avais entendu sa conversation avec le producteur. David a tout de suite changé, et il a froncé ses sourcils de colère. Aucun mec normal ne sortira avec une fille plus forte que lui. Je t'aimais bien au début, mais ta force m'a fait tellement peur. J'ai l'impression que t'es Terminator. C'est là que le gars qui s'entraînait souvent avec moi est apparu. Il a regardé David, les bras croisés. Présente-lui tes excuses tout de suite. David a tout de suite arrêté de sourire. Le mec était littéralement une montagne de muscles. Et David ne voulait pas lui chercher des noix. Il a murmuré quelque chose d'inintelligible, puis il est parti. Mon sauveur m'a proposé de m'accompagner chez moi. Il m'a dit qu'il s'appelait Tom. Tom? Pourquoi ce nom me disait quelque chose? Le gars aussi d'ailleurs. C'est là que je me suis souvenue de lui. On s'était vu quand on était enfant. C'était le garçon que j'avais protégé. J'étais tellement surprise que je me suis arrêtée. Pas étonnant que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. À l'époque, c'était un petit garçon maigre. Et maintenant, il était tellement beau et athlétique. On s'est regardé, puis Tom m'a avoué qu'il m'avait reconnue il y a longtemps. Je t'ai vu dans cette émission et puis tu es venu à la salle de sport. J'ai beaucoup pensé à toi ces dernières années. Je suis désolée de t'avoir traité de monstre à l'époque. Tu n'es pas un monstre, Ruby. Au contraire, tu es la fille la plus incroyable et la plus belle que je connaisse. Personne ne m'avait dit ça avant. Toutes mes mauvaises pensées se sont envolées d'un coup. Je me suis sentie tellement soulagée que j'ai même commencé à pleurer. Avec Tom, on a commencé à préparer des compétitions à deux. Et on a aussi commencé à passer beaucoup de temps ensemble. Au bout d'un moment, il m'a avoué qu'il m'aimait. On est devenu un couple, t'imagines? J'ai complètement oublié David. Jusqu'à ce que je le croise. Un soir, je revenais d'un magasin. J'ai remarqué qu'un groupe de personnes avait entouré un gars. Quand je me suis rapprochée, j'ai compris que c'était David. Il se couvrait la tête avec ses mains et avait trop peur pour même regarder ses tyrans. Eh bien, apparemment, ça devenait une habitude pour moi que de sauver les gens. Je me suis approchée, j'ai soulevé les mecs, je les ai tournoyés en l'air, puis je les ai reposés par terre. C'est Supergirl! On s'en va, les gars! Des passants ont vu ce qui s'était passé et ils m'ont applaudi. David a ouvert les yeux, puis il s'est figé. J'ai souri. Peut-être que tu devrais trouver une fille pour te protéger. Tu ne te débrouilles pas très bien tout seul. Tout le monde a éclaté de rire. Incapable de supporter l'humiliation, David s'est enfui. Bientôt, j'ai découvert qu'il avait été viré parce qu'il ne travaillait pas bien. La compétition arrive à grands pas et je me sens prête. C'est peut-être difficile à croire, mais je vais encore être dans une émission de télé-réalité. Sauf que cette fois, je pose mes conditions. Et il n'y aura pas de mensonges stupides. Ma mamie avait raison. Dès que j'ai appris à m'aimer moi-même, les autres ont commencé à m'aimer aussi. Et toi, t'es en paix avec toi-même? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous.